Je comprends pas. En tout cas, je comprends pas. Ça va, Kamel? Ah, t'as raté un vrai live, Kamel, un truc de psychopathe. D'ailleurs, je l'ai enregistré. Non, je sais, frère, mais c'est trop rigolo. Voilà, c'est quoi, c'est parti en zlata, moi, je suis à Sahbi. Rien à voir. Oh là là, les émotions. Oh, incroyable. Mais écoute, moi, je suis monté dans un live. J'avais jamais vu ça de ma vie. Mais je l'ai enregistré, je vais le repasser justement. Mais y en a un qui m'a dit, vas-y, ouvre, je vais venir, je vais te démonter. Donc au début, ils arrivent, t'es un voleur, un escroc de la Palestine, etc. Ok, je leur ai dit, ben prouvez-le. Bon, ils ont rien prouvé. Mais après, qu'est-ce qu'ils m'ont dit? On te connaît très bien et tout. Ouais, tu me connais, tout ça, mais vas-y, c'est quoi le truc? On est content parce que tu as appelé à voter Marine Le Pen. Attends, ils m'ont dit Marine Le Pen. Moi, j'ai appelé à voter 2 fois Marine Le Pen, mais j'avais expliqué pourquoi. Je vous ai dit Macron, il va... Non, mais regarde, ça aussi, pourquoi tu le dis? T'as vu? Non, mais attends, Cartissage. Non, mais Attends, il faut être sérieux 2 secondes. Faut être sérieux 2 secondes. Moi, j'ai les arguments pour dire pourquoi il valait mieux Marine Le Pen que Macron. Vaut mieux Marine Le Pen que Macron parce que Marine Le Pen n'avait pas les assises avec le sionisme, n'avait pas les assises avec la franc-maçonnerie, n'avait pas de députés, n'avait pas d'expérience, n'avait rien. On était plus capable de tenir tête à une Marine Le Pen dans toute sa dégueulasserie parce qu'elle est nulle, que plutôt un Macron qui était un tireur d'élite préparé à faire face à toute la France. La preuve, j'ai raison maintenant, 10 ans après, Macron a tout détruit. D'accord, mais on est bien d'accord que Bardella, quand il va en Israël avec... Non, pas maintenant, je te parle en 2017. À l'époque, il n'y avait pas de rapprochement avec les sionistes, il n'y avait pas de rapprochement avec rien. Il y avait Macron et Marine. Et on me demande mon avis, j'ai dit Macron, c'est un tireur d'élite. Il va tous nous crever. Marine Le Pen, c'est une tocarde qui ne pourra pas mettre en place ni ses choix de la préférence nationale, ni rien, parce qu'elle va se faire taper dessus. Donc quand je leur ai dit, en tant que militant, je préfère avoir une Marine Le Pen qu'un Macron face à moi, mais j'ai pas eu tort du tout. Regardez où on en est. Enfin, je veux dire, tout m'a donné raison. Ouais, tu vois, c'est là que c'est relou parce que t'as raconté quelque chose. Moi, je te dis la vérité, même à gauche. Moi, je le dis haut et fort. Je m'appelle Abdelkrim Naouch, je suis un militant de gauche musulman. Et à gauche, il y a des gens qui pensent comme toi. Mais frérot, entre Macron à chaque fois, je leur dis, oui, mais les islamophobes, on doit pas leur donner le pouvoir. Je suis désolé de vous dire ça. Hein. Mais attends, les islamophobes. Frérot, on a Darmanin, on a Rotalio, on avait Valsavant, les islamophobes, ils sont tous là. Ils sont tous là. Ils font tous des lois contre les musulmans. Ils font tous des lois contre trucs. Moi, quand je t'ai parlé de Marine Le Pen, c'est pas que sur la question des musulmans. Moi, je te parlais de la question de la France. La preuve, j'ai raison aujourd'hui. Qui c'est qui me donne tort aujourd'hui? Non, dis pas que t'as raison parce qu'on sait pas ce qui serait passé si Marine Mais attends, mais si, mais bien sûr que si. On connaît très bien la situation de Marine Le Pen à l'époque, de ses réseaux et de ses influences, parce que tout a été dit là-dessus. On sait très bien qu'elle n'était pas dans des réseaux maçons, on sait très bien qu'elle n'avait pas de lien avec le mouvement sioniste, puisqu'ils le font que maintenant. C'est maintenant qu'ils sont en train de tout mettre en place. Donc, évidemment que si tu as une islamophobe au pouvoir, ça va pas très changer parce qu'on a que des islamophobes, mais elle était anti-européenne dans le sens où tout ce qu'elle voulait faire, la préférence nationale et tout, c'était attaqué par tous les tribunaux européens et même la législation française. Donc, si tu cherches un ennemi à combattre entre Marine Le Pen et Macron, il n'y a que les débiles qui vont choisir Macron. Il n'y a que ceux qui comprennent rien à la politique qui vont choisir Macron. Toute personne intelligente sait que Marine Le Pen est 1000 fois moins forte que Macron, que ses réseaux ne sont pas les mêmes que Macron, que les milliardaires qui suivent Macron, donc les Rothschild et compagnie, elle ne les a pas, elle. À un moment donné, vous voulez faire de la politique, mais quelle politique? On parle de quoi, la politique? Je veux dire, quel engagement vous avez? Ils ont fait 4 manifestations? C'est ça le mouvement de la Palestine? Donc moi, regarde, là, ils viennent pas. Ils ont dit, vas-y, ouvre ton live, on va venir. Ben regarde, ils viennent pas. Pourquoi? Parce qu'ils vont se faire démonter. Même en parlant de Le Pen, programme de Le Pen. Elle connaît rien en économie, elle connaît rien à rien. Elle aurait détruit quoi? Elle a zéro comme compréhension. Macron, il est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait? Bam! Il a tout bousillé, lui. Acquis sociaux, droit du travail, tout. Il a tout mis par terre. Et en fait, ce qu'il faut que tu arrives à comprendre, c'est que pour eux, Macron, il est d'extrême droite. En fait, pour tout ce qui est pas de gauche, c'est d'extrême droite. Mais Macron n'est pas du tout d'extrême droite. Qu'est-ce qu'il raconte? En réalité, on a le même combat, mais on s'embrouille. T'as vu, moi, ça me rend fou quand je vois ça. Non, mais attends, tu es en train de... gauchistes s'embrouiller, moi, ça me rend fou.
Tu es en train de Moi, me je pète parler, un câble. tu es en train de me parler de gens qui ont dit, qui nous ont reproché d'être musulmans et d'être contre le wokisme, d'être contre le fait qu'il soit une porte. Subhanallah, tu étais là ou tu étais pas là? Oh, j'ai l'enregistrement, je vais le mettre tout à l'heure. Vous allez rigoler, vous allez voir. Tonton Moi, je suis Simon, arrivé où ils étaient en train de t'embrouiller. J'ai dit, mais arrêtez d'embrouiller Abdel. Wallah, Abdel, c'est pas la personne à qui il faut s'embrouiller. mais écoute, Moi, je suis ils monté m'ont que pour attaqué ça. dès que je suis arrivé. Alors ils ont dit, Abdel, on te connaît quoi? Alors ils racontent toujours les mêmes choses. C'est des gros mythos. Si te connaîtraient Voleur. Ben, je comme lui dis ça. voleur de qui? J'ai dit, j'ai fait face à tous ceux qui m'ont traité de voleur, ils l'ont jamais prouvé. Alors attendez, je l'envoie sur Telegram là en ce moment, et vous allez voir les débilités. Donc excuse-moi cartissage, mais tu traînes avec vraiment des chétanes. C'est pas des gens bien. C'est des gens qui, dès qu'ils peuvent Non, taper c'est toi qui les musulmans, surestimes, ils ont ça. fait comme l'extrême droite. Ils ont pas Mais fait non, mieux que Abdel. l'extrême droite. Mais non, Abdel, Katissage, il fréquente qui veut, frérot. C'est trop leur donner d'importance. Frère, ils t'ont ramené aucune preuve. Mais frérot, ces mecs-là, ils disent que les musulmans, on est des extrémistes parce qu'on refuse à des gens d'être une porte. Ou le mariage pour Non, tous. mais non, non. Moi, je t'assure que non. Moi, personnellement, je suis... Non, mais, ouais, t'as vu, c'est là contre les musulmans, ça veut dire quoi? Parce que moi, je te dis la vérité, hein. Ça fait, voilà, je suis militant depuis au moins 5 ans, j'ai jamais vu un militant de gauche islamophobe. Et quand on en voit un, il le dégage. C'est pour Mais ça que je te dis, tu en es où à réalité, gauche, toi? le Tu es où? combat Moi, que t'es en j'étais train au de mener, NPA. c'est de la merde. Attends, moi, j'étais au NPA, j'étais au front de gauche. La moitié de leurs militants, c'est que des fachos. Au Congrès, ils ont voté. On a gagné le Congrès qu'une femme en foulard peut se présenter à une élection. Eh ben, la moitié, c'est-à-dire on a gagné, mais il y avait presque une moitié qui était contre. Donc, de quelle gauche tu es? Tu veux qu'on parle de celle de Mélenchon? Ouais, faut être intelligent aussi. Faut être Ouais, intelligent. ouais, mais attends, je faut sais pas de quoi tu me arrêter. parles, de quelle gauche, de quel truc. Moi, je vais te montrer encore une fois, je te prouve par A plus B que là où, chez les gens chez qui tu vas, sont des gens qui ont dit que les musulmans étaient en gros des extrémistes parce que on était contre le mariage pour tous et qu'on était contre les gens qui voulaient être des portes, des transgenres, ce que tu veux. Est-ce qu'on est dans l'obligation de donner notre avis sur ce sujet-là? En tout cas, Oui, pour les musulmans. oui. En tant que Est-ce qu'on est musulman, dans l'obligation de oui, donner oui, notre oui, avis justement. sur ce sujet-là? En tant que chrétien, musulman, en tant que juif, t'es obligé de donner ton avis. Obligé. C'est pas Zahma, t'as le choix. T'es obligé. Les courageux, là, qui étaient dans le live de tout à l'heure. On vous attend, on attend vos cojones, là. J'étais dans un pays. Salam alaikum. Abdel, Oui. Abdel. Non, moi, je te Salam parle. alaikum. Regarde, non, mais regarde. Alaykoum salam. Si j'étais en Algérie, moi, je suis algérien. Si j'étais en Algérie ou en France, on peut. Elle est comme. Allô. Attendez, les gars, je vais... oui, vas-y, dis-moi. Si j'étais en Algérie. Abdel, quand même, France, tu c'est n'as pas la le même droit chose. de dire ce On que tu s'adapte dis. par Tu n'as rapport au pas pays dans le lequel droit. on est. Attends, Moi, laisse-le parler, Cartissage. Vas-y, Salomon. Vas-y, Salomon. c'est pas Salomon, c'est Salomon. Je travaille avec ton Moi, frère. Je travaille avec... avec ton frère. Je sais que tu as gardé sa sœur cet été, sa fille cet été et tout à Meknes. Quand même, je suis bien avec ton frère. Wallah, je vais lui dire à ton frère, t'as pas le droit. Nous, on se bat pour les salaires, des petits bas salaires et tout. À l'usine. Non, mais attends, il y a un truc que je comprends pas. C'est quoi que vous comprenez pas dans le fait que de voter Marine Le Pen quand il y avait Macron en 2017, c'était parce que justement, elle était moins pire que lui. Lui, il a tout tué. Il a bradé tout notre industrie. Il a tué tout le truc du travail. Je comprends pas. Les petites usines, t'as pas remarqué que les 3/4 des gens dans les petites usines, ils votent plus pour des Macron ou des trucs comme ça? C'est quoi Mais- le problème? Mais c'est normal, c'est lui, c'est un malade mental. Ça, je suis d'accord avec toi. Ça, je suis d'accord avec toi. C'est- Et alors, vous votez pour des malades mentaux? Vous votez pour des malades mentaux? Je vote jamais de la vie, je donnerai ma voix à elle, la folle, la fille du dictateur, là, de tout ce que tu veux, là, tout ce
Maintenant, c'est mort. Maintenant, elle est avec eux. Elle a été payée. Kamel Khoya. Ouais, mais Kamel Khoya. Kamel Khoya. Abdel, Oui, je m'en fous, moi, qu'est-ce que je prends pour une chaise? Quand vous voulez parler Valérie de politique, Pécresse. quand vous voulez quand vous voulez parler de politique avec des gens qui C'est sont Valérie Pécresse. 25 Mais ans. en Attends, tout tu as un cas, problème de aujourd'hui, réseau, cartilage. Dès ça remonte. Quand vous voulez parler de politique avec des mecs qui ont 25 ans d'engagement contre le fascisme, contre le Front National, contre tout, et que ce même mec-là, il vous dit ça, à un moment donné, mettez-vous au niveau. C'est quoi vous me parlez? Vous venez me faire les misérables? Moi, je vous parle de politique, de trucs structurés, et vous venez me faire les misérables. Marine Le Pen, elle est facho, elle aime pas les Arabes. Parce que vous croyez que Macron, il aime. La première chose que Macron a fait quand il a pris le pouvoir, au début, c'est grâce au CFCM, il a mis un mec qui s'appelle Gilles Kepel pour réécrire le Coran. Et elle, rappelle-toi, elle voulait interdire le halal et tout, alors pire encore. Oui, mais elle aurait pas pu. C'est ce que je te dis, c'est les juifs qui tiennent le halal. Elle aurait même pas pu déjà. Mais elle était pire que lui, tiens, ça va pas. Non, elle nous déteste, elle déteste les musulmans. Même avant-hier, elle a parlé, elle sait dire que ça. Je te dis que ceux qui détestent les plus les musulmans, c'est les gens comme Macron, comme la gauche, etc., etc. Donc là, je vais vous faire écouter. Donc c'est ces gens-là, là. Juste pour ceux qui savent pas. Donc c'est eux, là. C'est lui qui a inventé la lutte. C'est lui qui Alors regardez, je vais monter. Mais moi, Lana, au départ, quand je suis allée sur le live, je croyais que c'était un ami à vous. Et j'ai dit, qu'est-ce qu'il fait là, lui? C'est quoi ça? Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Non, on te laissera pas monter. Tu restes en bas. Amène des preuves. Ah, il veut monter, Abdel. Le 700 est comme Berlin. Alex, c'est un truc. Regardez les débiles qu'on a à faire. Je à toi, Alex. Parce que comme je t'ai dit, malheureusement, je viens de revenir tranquillement. Et c'est pas une histoire de courage, Abdel, on te dit. Non, si on veut pas te donner on va regarder ça à la loupe, et puis on en reparlera si tu veux, mais juste. Mais c'est pas une question de courage, Abdel. On va faire ta petite propagande ailleurs. Donc vous avez vu, ça c'est donc elle là, donc elle dit, c'est celle qui nous reproche en fait de pas être wokiste et de pas laisser les gens être des tables et des chaises. Elle, c'est une espèce de bouffonne que dans nos réseaux, elle a jamais été dans rien si ce n'est en bas à faire des commentaires et à faire sa belle. Donc elle, ben évidemment, c'est elle qui vient accuser de voleur et tout. Et là, t'as tout un tas de dégénérés, de gens qui vont lui donner raison sur tout ce qu'elle a fait. Mais quand moi je leur dis, écoutez, c'est pas que les musulmans qui sont contre pour le mariage pour tous. Vous avez plein de gens qui sont contre, des Français. Mais n'importe quoi, c'est que des fachos. Je sais pas, moi, je sais pas où ils vivent. Donc, s'il y a des gens qui étaient dans ce live-là, eh ben, allez-y, on vous attend. Et moi, je vais vous mettre le montage. Enfin, je vais vous mettre la discussion que j'ai eue avec eux. Un truc de malade mental. Wallah, de malade mental. Ouais, mais Khoya, est-ce que le problème numéro 1, est-ce que c'est pas les islamophobes, je dis bien le mot, islamophobes, israélophiles, à ce moment-là, qui sont d'extrême droite, ou à ce moment-là, notre problème, c'est ces gens-là. Abdel, t'as vu Khoya? Et on pourra pas gagner, en fait, justement, si demain, on peut vivre librement dans ce pays-là, ça passera obligatoirement par les gauchistes, que tu le veuilles ou non. En fait, tu ne connais pas, Non, en fait. mais attends, Catissage, excuse-moi, tu as quel âge, Catissage, tu as quel âge? J'ai 33 ans, exactement. T'as 33 ans. Tu es engagé depuis combien de temps? 5 ans. Tu es engagé dans la gauche. Laquelle de gauche? La LFI? Je suis pas LFI, je suis un peu plus à gauche. Donc tu es NPA. J'ai grandi avec des communistes. Après, je me suis détaché d'eux parce que j'étais pas d'accord avec eux. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi le marxisme? Bien sûr, c'est le fait de détenir à ce moment-là les propriétés à ce moment-là de chaque chose et de voir le monde d'une vision matérialiste. Le marxisme, bon, tu as fait un résumé à toi-même. Est-ce que tu peux améliorer ta compréhension? Ou en tout cas, l'explication? En fait, si vous voulez, on veut que, en tout cas, du côté marxiste, après, chacun a sa vision, mais c'est que tout le monde
comme identité, fait partie d'un tout. Et donc là, à partir de là, chaque personne est complètement égale, quoi qu'il arrive. Attends. Ça fait 5 ans que tu es chez les gauchistes et tu es incapable de produire une pensée idéologique qui tient la route? J'ai jamais dit le contraire. Après, si pour toi à ce Moi, moment-là, je veux te tester parce que moi, j'y étais dedans. si tu es Attends. d'accord avec moi par rapport à ça, moi je te dis que chaque personne individuellement. Écoute-moi, j'ai été engagé. Ça fait 5 ans que tu es dedans. Moi, j'étais engagé. J'étais au NPA. J'ai mené des combats. Je connais très bien la gauche. Je veux savoir si toi, tu la connais. Déjà, toi, tu n'es pas à LFI. Tu es où déjà? Je veux savoir où tu es déjà. Ouais, moi, je suis un communiste. Voilà, je suis un ancien communiste aujourd'hui, et je fais partie de ce qu'on appelle la NUPES et du NPF. Voilà. D'accord. Ok. Donc toi, en tant que communiste, donc tu es, on va dire, dans un parti qui est ni Dieu ni maître. On est d'accord? Il y a un Dieu, ça va. Mais le parti dans lequel tu es, c'est ni Dieu ni maître. Il n'y a pas de Allah, il n'y a pas de Dieu, il n'y a pas de croyant, il n'y a pas de créateur. Ni maître, oui, ni Dieu, si, il y en a un Dieu. Arrête. C'est pas. En fait, c'est ça le problème. Les gens quand ils nous attaquent sur ce sujet-là. Mais non, mais c'est pas ça. Rentre pas dedans. Je veux pas t'attaquer. Rentre pas dedans. Je veux pas t'attaquer. Je veux te faire expliquer aux gens qui nous écoutent dans quelle déjà organisation tu es, et je vais justement te poser la question comment tu fais pour y rester, parce que nous justement qu'est-ce qu'on a appris? Voilà, moi j'ai aucun souci avec ça, je suis d'accord avec tout. Voilà, moi je suis un musulman. Par exemple, les communistes. Donc le marxisme, pour te la faire en une phrase par exemple, c'est se réapproprier les moyens de production pour ne plus laisser exactement. ni c'est ni à des dirigeants, et que les travailleurs sont capables d'organiser, de structurer leurs usines, etc., etc. Et donc ils sont contre la propriété privée, par exemple. Eux, ils ne veulent pas de propriété privée. Et je suis pour, par exemple, une dame de ménage gagne autant que à ce moment-là un chef d'entreprise. Non, reviens à l'essentiel. Ils sont contre la propriété privée. Dieu, les religions te disent que la propriété privée est sacrée pour une personne. Le communisme veut abolir la propriété privée. Oui. Ben déjà, t'es pas en accord avec Dieu. Deuxièmement, ces gens-là sont pour le wokisme, c'est-à-dire ils sont pour le mariage pour tous, pour la GPA, PMA, etc. Comment tu fais dedans, toi? Comment ça, ils sont pour? Ils sont pour que les gens puissent le faire. En fait, c'est là où, on a un problème. Moi, personnellement, le voisin ne me dérange pas. Si à ce moment-là, toi, tu veux mettre en place une charia, il n'y a pas de problème. D'accord. Ok. Non, mais c'est bien, comme ça tu me réponds. Donc pour toi, être contre le mariage pour tous, c'est la charia en fait. C'est que ce n'est que l'islam. J'ai pas dit ça. Dis-moi quoi alors? Je te pose une question. Je demande à toi. Moi personnellement, je donne pas mon avis. T'as vu? Parce que moi, malheureusement, on vit dans un pays où à ce moment-là, il y a autant de musulmans. Non mais, en fait, il faut que tu arrives à comprendre qu'on vit dans un pays où il y a autant de musulmans que de koufars, voire il y a plus de koufars que de musulmans. À partir de là, on doit vivre dans ce pays-là. T'arrives à le comprendre. Mais moi, je suis d'accord avec toi. Je te demande politiquement de défendre tes idées. Donc, les communistes, etc. Je peux pas les appliquer. Mes idées, je peux pas les appliquer. Non, mais est-ce que tu es dans un parti qui met en place, par exemple, l'éducation sexuelle à l'école. Ils sont pour eux. Regarde, je suis dans un parti où c'est le moins pire. D'accord? C'est-à-dire que aujourd'hui, dans l'arc, toi, t'as fait ton choix, malheureusement, qui à ce moment-là, Marine Le Pen. Moi, je suis juste monté pour dire. Non, mais attends, j'ai pas choisi Marine Le Pen. Je suis pas d'accord avec toi, Roya. Je suis pas d'accord. Marine Le Pen, je n'ai pas choisi. Je suis pas d'accord avec toi. Je n'ai pas choisi Marine Le Pen, mais je vois que tu es incapable de comprendre. En fait, c'est pour ça que je suis monté. Moi, généralement, je monte pas sur leur live pour une bonne raison. Là, je suis monté uniquement parce que t'étais là, on commence à t'attaquer, et je leur ai dit, arrêtez d'attaquer Abdel, parce qu'Abdel, c'est un allié plus qu'un quelqu'un contre qui on se bat. Mais attends, là, on a dépassé. La seule chose, moi, mes idées, Roya, je les donnerai pas. Mais frérot, tu es dans un parti de gauche, et tu traînes. Attends, laisse-moi finir, s'il te plaît. Tu traînes avec des gens qui disent que nous, les musulmans, on est des extrémistes parce qu'on n'accepte pas que des gens deviennent une porte. C'est ce qu'elle m'a dit. Prouve-le à ce moment-là. Et à ce moment-là, s'ils l'ont dit, moi, je te dis, Abdel, je serai le premier. Moi, je suis très bien placé dans leur hiérarchie. Je suis très bien placé et j'irai leur dire, vous avez dit de la merde.
Est-ce qu'on peut faire un truc? Est-ce que tu peux aller les voir? Là, on te met, là maintenant. Tu descends, tu vas les voir et tu leur dis, est-ce que c'est vrai que vous l'avez reproché de ne pas être d'accord avec le wokisme et de ne pas être d'accord avec le fait que les gens peuvent être des portes? Tu fais ça, franchement, je te dis bravo. Non, sur le wokisme, il n'y a pas de débat. Moi, je te dis la vérité, en France, d'accord, les gens qui veulent à ce moment-là être pro-LGBT, on peut rien leur dire. Est-ce que tu peux comprendre ça? Au Maroc, c'est une autre idéologie. Attends, de quoi tu me parles? Moi, je suis en France et je milite en France. Le nombre de gens incalculables qui sont contre les mouvements LGBT et wokisme sont majoritaires. Tu les vois pas dans tes débats médiatiques. Mais, ben ouais, justement, sors un peu, viens dans les lives où je fais des émissions, par exemple, 5000 personnes. Aujourd'hui. Attends, mais je vais te le prouver. Tu vas appuyer. Moi, je vais dire la vérité. Je vais dire un truc qui va vous choquer, hein. Moi, quand je fais des manifestations pour la Palestine, la plupart des gens, c'est des Français, c'est des cheveux bleus, c'est des gens, justement, que vous détestez, et ils sont là. Et ça, c'est une réalité. Tu es en train de nous dire que tu es un musulman, mais que tout ce qui concerne l'homosexualité et tout, toi, tu n'appliquerais pas la religion. Toi, tu préfères leur modèle de pensée. Tu fais ce que tu veux. Moi, je te pose des questions simples. C'est pas ce que j'ai dit, mais si tu veux le dire, j'ai pas de souci avec ça. C'est toi qui le dis, c'est pas ma position. Attends, je me suis trompé? Bien sûr, si un mec qui veut être une table basse, c'est une table basse. Voilà. Oui, mais toi, justement, toi, tu vas à l'encontre de la religion. Moi, j'en ai rien à foutre de mon individualité, Abdel. C'est là où on se trompe. Mon individualité, c'est moi. C'est ce que je pense. On s'en fout de moi. Attends. Société, on en a rien à foutre de ce que je pense moi. Si je suis le seul musulman d'une société, j'en ai rien à foutre. Attends, mais tu vois, voilà, ça c'est le système communiste. Il enlève, il nie la dimension individuelle d'une personne. Regardez comment il est, il peut même pas dire ce qu'il pense. Oui. Il va dire nous collectivement, il y a plus d'individualité. Moi, je pense ça pour une bonne raison, et c'est mon individualité. Si la majorité pense à ça, moi j'en ai rien à foutre, c'est la majorité qui gagne. Oui, mais dis pas que t'es musulman dans ce cas-là. Assume, va au bout. Dis-moi, je suis pas de la religion musulmane. Alors, je le répète encore une fois, si je suis le seul musulman de cette planète, ça me dérange pas. Non, je te pose la question. Comment tu peux dire en même temps que tu es musulman et dans le même temps contredire ce que le Coran te dit? Je l'ai contredit ou pas? Bah oui, moi, je suis pas LGBT. Moi, je suis pas un homosexuel ou une table basse comme tu le dis. Moi, je le suis pas. Personne dans ma famille l'est. Mais attends, c'est pas ça que je te dis. Est-ce que tu peux individuellement dire individuellement, sur cette question-là, est-ce que tu es d'accord, par exemple, pour le mariage pour tous? Je suis un hétérosexuel. J'ai aucun problème. Non, je te parle du mariage pour tous. Le mariage pour tous, est-ce que tu es pour? Le voisin veut se marier à ce moment-là avec une table basse, j'ai aucun problème avec ça. Donc voilà. Tu es pour. Donc tu contredis la religion, c'est ce que je dis. Adel, après je pense qu'il a pas très bien compris. Je répète ce que je suis en train de dire. Si je dois répéter 30 fois, je répéterai. Moi, je suis un hétérosexuel et toute ma famille et ce moment-là est hétérosexuelle. Si demain le voisin veut se marier avec une table basse, j'ai aucun problème avec ça. Je te repose une question. Tu es là, tu as des idées. Je te pose ton idée à toi. Les communismes et tout ça, on sait c'est quoi leurs idées. Donc toi, je te pose la question. Est-ce que toi, puisque tu dis que tu es musulman, t'aurais pas dit je suis musulman, après tout, t'es pas musulman. Ashhadu la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad Rasulullah, il n'y a pas d'autre doctrine. Il n'y en a aucune autre. Voilà. Donc tu es contre le mariage pour tous. Wallah, ya Rabbi. Abdel, je peux te dire quelque chose vite fait. Le problème ne m'explique pas la question. Est-ce que tu es contre le mariage pour tous ou est-ce que tu es contre la PMA, la GPA? Les gens, ils font ce qu'ils veulent. C'est Allah qui décide. Subhanallah. En tant que musulman, je me mettrai jamais à la place d'Allah. Je me mettrai jamais à la place d'Allah. Donc voilà ce que produit les organisations politiques quand vous avez des musulmans dedans. Même pas capable de dire ce que Allah il dit. Bon, qu'est-ce qu'il dit Allah sur ça alors? Oublie tes pensées à toi. Il dit quoi Allah? J'ai aucun souci par rapport à ça. Allah pour lui c'est prohibé. Mais ça veut dire en fait c'est là où vous vous trompez, où vous pensez qu'on se cache et tout. Wallah, je me cache pas. Allah il interdit tout ça. Voilà. Est-ce que c'est ça que Allah il interdit? Est-ce que ça veut dire? Il interdit tout ça et pour une bonne raison.
C'est que tout Donc simplement... si pour Allah des il raisons- interdit, attends, si Allah il interdit, donc toi tu es contre. Abdel. Regarde. Abdel, En plus, c'est Abdel, Wallah. regarde. Je te défends sur Il a- tous les lives. T'as vu que tu me Il a demandes peur, des il a peur, Katissa. Wallah, je t'ai toujours défendu sur tous les lives. On s'est jamais parlé. En tout Il y cas, a- c'est vite il y a fait. Rouf, il y a Rouf. Ah, Wallah, t'as raison, je suis trop dur. Wallah, j'aime pas ce que t'es en train de faire. C'est un vrai dictateur, Wallah, Abdel, Et en hein. plus, tu sais que je vais partir en cacahuète, je vais aller jusqu'au bout. Ah, bon, non, laisse tomber. Wallah. Rouaf, Katissa, je voulais la faire. Non, écoute. Attends, Katissage, ok, je comprends. Bon, ok, tu veux pas le dire. Mais les gens chez qui t'étais m'ont attaqué ce matin. Mais Et regarde, ils non, m'ont mais dit- on a besoin. Regarde, Abdel, Wallah, juste pour ça. Elsa, sors de ce Moi, corps, je te dis, Elsa. attends, stop. Ça, c'est vachement important. Abdel, Wallah, on a besoin d'eux. Wallah, on vit dans un climat. Wallah, Mais c'est frérot, dur. mais Wallah, frérot, c'est tu dur. parles de Il y a Alex des gens Trottinette, qui Alex arrachent des Trottinette. CV. Il y a des Mais gens qui arrachent écoute-moi. des CV parce que, regarde, moi, je m'appelle Abdelkrim. Wallah, il y a des gens qui arrachent nos CV parce qu'on s'appelle Abdelkrim. Wallah, c'est Abdelkrim. relou. Abdelkrim, je te parle pas de toi et je parle pas de ton organisation. Je te parle de eux. Elle est arrivée, elle a dit je suis anarchiste. Ensuite, elle a dit, elle a attaqué les musulmans dont moi parce Mais je suis monté pour te défendre. Ça, tu le dis pas, je suis monté Je pour sais. te dire, ouais, je suis Mais monté si, pour c'est vrai, mais Abdel, tranquille. attends. Wallah, c'est un frère. Ouais, mais attends, juste une chose. Donc, je suis monté. Moi, je veux la cohérence des choses. Quand je tombe sur des gauchistes qui me disent qu'on est obligé d'accepter que les gens veulent être des transgenres, changer de sexe, devenir une table, moi, pour moi, c'est des fous furieux que je vais m'éloigner loin d'eux. Mais Même des si on a la fous. cause palestinienne. Le mec qui veut être ça, laisse-le. Wallah, laisse-le. Allah, c'est lui qui décidera. C'est pas à nous de décider. Ah, regarde, Ou un je peux rien calife. dire. Ou au pire, ça sera un calife. Mais on n'en a pas aujourd'hui. Alors attends, on va Regarde. demander aux autres qu'est-ce qu'ils pensent. Attends, on va demander aux autres ce qu'ils pensent. Lily, Demande toi à tu Lily. es Stop, arrivé. demande à Lily. Demande à Ah, Lily. s'il te plaît. Oui, surtout passe que moi, toi, passe surtout moi que je me suis faite afficher donc par une APO que parce que je suis de gauche et de confession musulmane et que je suis militante de gauche et etc. Donc on m'a renvoyée vers ma religion. Mais Abdel, moi tu sais très bien que je te soutiens et que en plus je suis souvent vos lives avec Monkey et je vous trouve Oui. super. Et par contre, effectivement, même si moi je vote gauche, effectivement, je ne suis pas d'accord avec tout ce qui a marqué. Un programme politique parfait n'existe pas. À mes yeux, ça n'existe pas, sinon ça ferait longtemps que j'aurais jamais changé de parti. Des fois même, j'hésite, malgré que je sais que je suis de gauche. Et c'est effectivement, maintenant que tu l'as dit, c'est vrai qu'en 2017, l'erreur qu'on a fait, c'est de vouloir faire barrage, et on a été séduit peut-être par un jeune Macron banquier qui, on pensait qu'il a attiré, faut dire ce qui est, il a attiré un électorat de jeunesse. Et même moi, quand j'ai été attirée par Macron, il faut dire ce qui est. Son discours, il a été attirant et sa propagande Macronie. J'étais loin de m'imaginer l'homme politique qu'il était aujourd'hui. Est-ce que tu peux comprendre donc quand je disais à l'époque déjà, Oui. je disais parce que j'ai fait une belle explication de tout ça, j'avais expliqué les réseaux Marine et tout, je disais Marine, elle est 1000 fois moins pire pour les musulmans et pour les Français que Macron. Ben toi tu le comprends. Là où j'étais Oui. là-bas chez ces débiles, dès que tu dis Marine Le Pen, ils ont des boutons comme si Zama le Parti Socialiste, Je sais. la Et moi, gauche. je suis le premier à les envoyer, surtout des frères et des sœurs, quand ils disent ça, je leur dis arrêtez, parce que franchement, les islamophobes, ils sont pires que en fait les macronistes, que tu le veuilles ou non. Mais oui, ben les islamophobes, je les ai connus où moi? Parti Socialiste, la moitié de la LFI. Oui, et Julien la Drey, moitié c'est le du pire. CPA. Julien Drey, c'est le pire. Julien Drey, je le dis haut et fort, c'est le pire. Donc, moi, je trouve que voilà, enfin, comme toi tu es monté, bah, j'y profite de toi parce qu'eux, ils vont pas monter, ils ont pas le courage. Mais là, regardez, en fait, sur ce téléphone, j'ai enregistré la conversation et je vous assure, quand je vais finir tout à l'heure, je vais vous la mettre parce qu'il faut que vous entendez le niveau de De conneries. Moi, c'est pour ça que je suis monté. Je suis monté parce que je les connais très bien, ces gens-là. Et je leur ai dit, arrêtez d'embrouiller Abdel. Bon, là, vous savez pas. Et après, Katissa, il faut que tu sois sincère aussi sur quelque chose. Ce qu'a dit Abdel et qu'il faut relever, c'est qu'aujourd'hui, même des personnes qui aujourd'hui sont homosexuelles et de confession musulmane, parce que moi j'en connais, ils prennent pas l'homosexualité. Ils sont même contre ce LGBT. J'ai entendu une turpitude. Tu connais des homosexuels musulmans? Oui, je connais une sœur qui est, oui.
Elle a pas choisi. Incroyable, Abdel, c'est incroyable ce que j'entends. Et oui, mais elle a pas choisi. Attends, juste attendez. Katissa, je vais te rincer, Attends, Katissa, juste je pour reste rappeler là. les faits. L'homosexualité ne sort pas de l'islam et c'est un péché très grave. Oui. Mais il y a pas de Donc, Mais elle le dit. L'homosexualité Oui, non, mais c'est pas ça que je veux te ne dire. peut pas sortir de l'islam. non, top. Allah Voilà, Azza wa Jal, il a retourné Qawm Lot complètement, mais ça sort Oui. pas de l'islam. Wallah que ça sort pas d'islam. Renseigne-toi, tu vas voir. Tu vas te régaler. Renseigne-toi. non, on va pas- Même moi, j'étais choqué. Ah, Même jure moi, pas, quand jure pas. Allah il a Abdel, t'as raison. j'ai appris ça. Ah, jure Attends. pas. Attends, mais Wallah que je peux te jurer. Oh, j'ai au moins 50 imams. Tu vas le retrouver sur Internet. L'homosexualité, Des l'acte Chalgoumi en France. 50 Chalgoumi en France, t'as posé le question à 50 Chalgoumi en Non, mais France. non, mais écoute-moi, va voir ton truc, ça ne te sort pas de l'islam. C'est un péché très grave. C'est un péché. Qu'ils osent même pas parler. C'est ça vos 14 références. annulatifs de l'islam. Dans les 14, il n'y a pas. il y a pas Attendez, j'ai envie de Pas finir ça. l'annulatif de l'islam, C'est l'acte, Sahbi. c'est Après, je l'acte. coupe le micro. Islam, il a Après, raison. je coupe le micro. T'as demandé à 50 Chalgoumi en France ou t'as demandé à des chiens qui sont au Moyen-Orient? annulatifs de Écoute, l'islam. demande va à te qui? renseigner. Va te renseigner, tu Savoir. verras. Attends, Ouais, écoute, ouais, moi, ouais. je me suis Non, déjà mais voilà, renseigné non, et je vais vous ramener les preuves que c'est haram. Je Moi, me suis je déjà veux renseigné pas- et je vais non. vous donner les preuves que c'est haram. T'as pas dit c'est Maintenant, haram, moi, c'est j'avais haram. posé une question. Mais sortir de Soyez quand même un peu éduqués, T'as s'il vu vous plaît. Moi, je Anima, parle pas attends, d'islam sur. Attends, laisse finir Top, s'il te plaît. Top, je t'ai donné Bon, le est-ce que principe. tu as demandé à 50 Chalgoumi en Europe ou tu as demandé Non. à 50 cheikhs ulama qui sont au Moyen-Orient? Frérot, Parce qu'il y a je des- te dis parce qu'il y a chaud. tous les livres. Je t'ahlif billah que sur cette question-là, tu vas faire comme moi au début, j'étais surpris. Ça ne sort pas de l'islam. Maintenant, on va voir, tout le monde va te dire ça. Roya, merci Roya. Regarde. T'as vu la problématique qu'on a? Je parle pas d'islam sur TikTok. Là, je vais en parler exceptionnellement parce que je suis avec des frères. Il y a pas de problème. Je vais être un peu vulgaire. Je vais être un peu vulgaire parce que je suis obligé de te dire. Maintenant. Mais il y a toi, pas de problème, il y a tu pas de as problème. ton- Attends, laisse-moi pas. Vas-y. T'inquiète pas, Kouimbet, elle va bien passer. Maintenant, toi, tu as ton œil tout dilaté et tu vas aller prier. Explique-moi, toi, comment ta prière, elle est considérée. Mais frérot, c'est ce que je te dis. Je te dis que moi, Mais il faut pas être Einstein pour comprendre tout ça. Il faut pas être Einstein pour comprendre tout ça. Et si tu prends les ayats du Coran qui parlent du peuple de l'autre, radiallahu anhu, alors on a vu que c'était une turpitude, que c'était même le mot turpitude n'est pas assez élevé pour ce genre de personnes. Ils ont voulu coucher. Écoutez-moi, ils ont voulu coucher avec les anges. Allah Azza wa Jal, les anges, ils ont dévasté cet endroit-là. Cet endroit-là, quand tu vas là-bas, tu dois pleurer tellement que c'était un dégoût, tellement que c'était des khanzins. Et maintenant, regarde. vous essayez de, ils essaient de justifier l'injustifiable. Vous êtes quand même très fort, hein. On est tous là, regarde, on est 1 million ici, on te dit, va nous sortir, va faire tes recherches là maintenant, t'es en live, t'as internet. Vas-y, tu regardes. Tu sais quoi, Abdel, Inch'Allah, quand tu passeras, parce que maintenant il faut que j'ouvre le Coran al-Karim, il faut Après, que je regarde Inch'Allah. et je fais sortir, Wallah que je ferai cet effort pour toi. Normalement, je le fais S'il pas. te plaît, Tu sais bien voilà, que s'il c'est te pas plaît, dans parce que, les voilà, s'il te je plaît, tu ferai le l'effort et je te sortirai les hadiths de tout ce qui a été dit sur ces monstres, sur ces wahsh de Qawm Lot et tous ceux qui sont encore maintenant LGBT, la hawla wa la quwwata illa billah, sur ces gens-là qui sont dégoûtants, qui sont pervers dans leur cerveau. Ils veulent pas être associés à une Non, autre s'il te plaît. En fait, ce mec-là, il parle beaucoup. Je suis désolé, hein. Abdel a raison. Les annulatifs de l'islam, c'est le plus important. D'accord? Tu peux être un homosexuel, c'est haram, ça y a pas de souci, mais c'est pas un annulatif de l'islam. Moi, je suis connu pour être je takférise les gens sur TikTok. Wallah, je takférise les gens. Quand tu vas dans les tribunaux islamiques, au Moyen-Orient, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on leur fait aux homosexuels? Regarde, si demain tu me dis l'homosexualité, à ce moment-là, elle a été acceptée dans l'islam, Wallah, je te takférise. C'est quoi la sentence d'un homosexuel? C'est de le faire monter du plus haut point de l'endroit où ce que tu es et de le pousser dans le vide.
Ça, c'est la sentence des LGBT. Si tu ne sais pas ça, c'est que tu ne connais encore rien. Et moi, Non, je mais vais ramener attends, les preuves et je vais les regarde ce que montrer. je te dis. Je vais les Le problème, montrer, c'est je vais que- les montrer. regarde. Vous voyez tous ceux qui banalisent tout ça, tous ceux qui banalisent tout ça. Vous avez pas de l'iman, de l'khushu'. Quand vous êtes Non, dans c'est les qu'en mosquées, fait, le à ce khushu', moment- elle n'est pas là. Vous croyez que maintenant c'est vous, les occidentaux, ceux qui vivent en Occident, qui vont nous dire c'est quoi tout ce qui, c'est quoi Qawm Lut, c'est quoi les LGBT et tout. Quand même, c'est quand même choquant. Alors, Quand attends. je vois que certaines personnes ici ne connaissent même pas alhamdoulilah correctement et vous arrivez à justifier tout ça. Moi, je suis choqué. Attends. Stop. Ça y est, on a dit, regarde, fais ce travail-là et tu verras, parce que moi, au début, je pensais que ça annulait, il y a des années de ça, et évidemment, ça ne te sort pas. Ça ne te sort pas de l'islam. Donc, nous, on parle de ce qui te sort de l'islam. C'est un grand péché, ça te sort pas de l'islam. Ça y est, c'est acquis, ça. Donc, Attention, Abdel. Si tu dis qu'à ce moment-là, l'homosexualité est acceptée dans l'islam, non, un négatif. non, Là, c'est un j'ai pas dit négatif, que hein. c'est C'est pas la même chose. J'ai dit c'est, attends, j'ai dit c'est c'est pas ce que t'as acquis. J'ai dit. dit, Non, c'est pas ce que t'as dit. Mais je te... attends, un peu de calme. J'ai dit c'est acquis que ça ne sort pas de l'islam. C'est-à-dire c'est une connaissance acquise. On sait que l'homosexualité ne sort pas de l'islam, c'est un grand péché. Comme d'ailleurs le meurtre. Le meurtre est un grand péché qui ne sort pas de l'islam. Alhamdoulilah, t'as raison. Voilà. Bon, attends, on va juste revenir. Donc, Cartissage, la question qui est posée aux musulmans qui ne suivent plus la gauche, elle est majeure. Pourquoi? Parce que justement, beaucoup, par exemple, moi, je n'ai arrêté de suivre toute gauche à partir du moment qu'ils ont voté le mariage pour tous. Pourquoi? Pour être en accord justement avec les convictions qui étaient les miennes et être en accord avec ce qui me paraît fondamental comme message que l'on doit donner à tout le monde, c'est non au wokisme, non, on n'accepte pas tout. Il y avait des dispositifs comme par exemple les Pax, les trucs comme ça, qui existaient déjà. Donc il y avait une reconnaissance, mais il n'y avait pas à mettre sur le même plan un homme et une femme, parce que un homme et une femme, c'est la valeur absolue de l'humanité. Or là, on a mis un homme plus une femme égale 2 hommes, 2 femmes. Pourquoi? Parce qu'il y a la science qui va pouvoir corriger toute l'impossibilité de l'un comme les autres. C'est-à-dire, ils pourront avoir des gosses avec toute la PMA, et ils pourront même adopter, si c'est des hommes, avec la GPA. Donc ça, tu vois, nous, on est clair là-dessus. Les chrétiens, les musulmans et beaucoup de gens, on est contre. Maintenant, les gauchistes, eux, ils sont pas contre. C'est normal, ils ont pas de Dieu, ils ont pas de maître. Ils s'en foutent de tout ça. Donc quand tu dis à des gens comme nous de renier une partie de notre religion majeure pour accepter au nom d'une meilleure répartition des richesses, par exemple, on ira prendre un peu plus aux riches pour donner un peu aux pauvres, mais dans le même temps, on ira dans les écoles expliquer à des enfants que tu peux être un homme, une femme et une table. Eh ben, tu vois, je préfère payer 120 000 fois plus d'impôts et que tu expliques pas à mon fils qu'on peut devenir une table ou une femme, plutôt que l'inverse. Écoute bien ce que je te dis. 100 000 fois plus, je préfère payer des impôts. Je préfère qu'ils me saignent, qu'ils me prennent tout mon argent. Abdel, tu me donnes la parole ou pas? Vas-y, Medmer, vas-y. Salam alaikum à tous. J'espère que je vais pas être coupé. Parce que je vais dire quelque chose un peu choquant, surtout Katissage, j'espère que tu vas pas me couper pour rien. En fait, Abdel, ce que tu viens de dire tout simplement à la fin, le musulman, en tant que musulman, il doit regarder ce qui est profitable pour lui et sa communauté, ce qui va lui servir d'intérêt pour lui. À l'heure actuelle, le musulman, je suis désolé, dans un pays démocratique, laïque, tout ce que tu veux, il s'écarte des bulletins de vote. Il rentre même pas dans ce délire-là. Donc maintenant, Katissa, je veux bien comprendre que tu es en train de te battre pour séduire les petits électeurs musulmans, pour leur faire des petits barbecues, ensuite, toi, pouvoir accéder à un poste à la mairie, tout ça. On connaît les rebeux comme toi, Katissage. On sait qu'une fois que vous êtes arrivé là-haut, qu'on vous a donné votre poste, c'est ce qui vous intéresse, c'est plutôt vos intérêts particuliers à vous, privés. Excuse-moi de te dire ça, Khoya Katissage, mais le musulman doit regarder ce qui est profitable pour lui. Aujourd'hui, tu vas voter pour la gauche, la droite. Qu'est-ce qui va te servir à toi, ta communauté? La preuve. Je vais te répondre par rapport à ça. Mais, en fait, la problématique, ça, je l'ai toujours dit, et c'est pour ça que les Belges, moi, je les préfère à tout le monde. Vous avez un cordon sanitaire que nous, on n'a pas. Nous, encore une fois, quand tu es musulman en France, c'est pas la même chose que quand tu es un musulman en Belgique.
C'est Nous, vrai. on a des problématiques que vous n'avez pas. Je suis désolé, Khoya, hein. Moi, je te kiffe, tu le sais très bien, mais mec, tu passes avant tout le monde, hein. Et je l'ai dit en live, hein. Et à Toi chaque aussi, fois, t'es mon frère, t'es mon frère, t'inquiète pas, 4 frères. C'est très bien, je te pique, je rigole avec toi, mais bien sûr que tu restes mon frère. En fait, la problématique aujourd'hui, c'est que la problématique aujourd'hui en France, c'est qu'on est obligé de s'associer peut-être à des gens ou à ce moment-là qui sont pas dans la même idéologie. Néanmoins, on met en place ce qu'on appelle la convergence des luttes, c'est-à-dire que il y a des gens, ils n'ont pas la même idéologie, mais ils convergent parce que tout simplement parce qu'ils sont opprimés par une majorité. Et là, c'est une réalité, que tu le veuilles ou non, Medmeh. Aujourd'hui, quand tu dis, tu poses un CV, quand tu t'appelles Abdelkrim ou François, c'est pas pareil. Et ça, faut que tu arrives à le comprendre. Mais c'est pas une question de mairie, etc. Hein. Je t'assure. Hein. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Après, je voulais revenir un peu sur ce qu'il disait Abdel. Après, si le mec il veut être une table basse, ou il veut se marier, ou à ce moment-là adopter, laisse-le tranquille en réalité, fais ce qu'il veut. Mais tu te rends compte de dinguerie que tu dis. Non, mais le plus important, c'est toi, Khoya. C'est toi qui veux être face à Allah. Oui, mais Abdel, c'est toi qui veux être face à Allah, pas d'autres personnes. T'as vu, c'est ça aussi. Il faut comprendre. Au bout du compte, chacun sa tombe. Il a raison. On ne détient pas la science sur le futur. Allahu a'lam. Combien de gens sont rentrés dans l'islam sans même l'imaginer? Qui vous dit que ces gens seront bien guidés? Allahu a'lam. Wa alaykoum salam. Moi, Tata Chris, je sais pas, tu as toute la moto, donc je comprends pas pourquoi tu peux pas faire monter. Alors attends, les gars. Non, c'est pas Allah wa alam. C'est-à-dire que sur cette question-là, le fait que vous ne prenez pas position, le fait que vous ne vous jouez pas votre rôle de maintenir l'humanité un minimum, le fait que vous laissez tout à la dérive, qu'on apprenne à des gosses la sexualité parce que au départ vous avez accepté l'idée que finalement on peut tout être. Oh les gars, c'est une lourde responsabilité que vous prenez. C'est pas genre vous êtes coupable. C'est pas genre. Je suis pas coupable parce que c'est pas moi qui prends la décision. Donc oui, là, mais tu peux dire non oui, mais tu peux dire non déjà au moins. C'est-à-dire avec ton cœur et ta parole, au moins tu rejettes ça. Oui, mais est-ce que je dois décider pour un koufar ou pas? C'est la question centrale. Est-ce que je peux décider pour un koufar ou pas? Tu dois décider de tout ce qui est blâmable et convenable. Est-ce que c'est blâmable? Oui, donc tu dois prendre position. Franchement, j'aime pas parler d'islam, ça me rend fou. Non, regarde pas ça. C'est uniquement alors attendez les gars. Al-Wala c'est uniquement pour les frères. Je suis désolé de vous dire ça. Hein. Je suis désolé de vous faire des cours islamiques. J'aime pas parce que je suis pas le meilleur des hommes. Vas-y, je t'en prie, vas-y. Al-Wala ou Al-Bara, c'est uniquement pour les frères. C'est pour ça que Medmer, je le prends. J'en ai rien à foutre. Il peut me dire ce qu'il veut. J'en ai rien à foutre. Mais à partir de là, j'ai pas à réprimer un mec qui ne croit pas en Allah. Je suis désolé, les frères. En fait, Katissa, ce que tu viens de dire, je te rejoins. Attends, Smeh, 2 secondes. Juste, s'il te plaît. Vas-y. Salam alaikum, Khoya Abdel. Salam alaikum. Regarde, Katissage, ce que tu viens de dire, t'as raison. Maintenant, moi, ce que je veux te dire, on est dans un pays de kafir. Le musulman, je pense qu'il est préférable pour lui de s'abstenir et de s'écarter de tout ça. Il n'y a rien qui va être profitable pour toi. Ensuite, bien sûr, dans un pays... T'as raison, et c'est le propos que je suis monté quand je suis monté chez Abdel. Bien sûr. J'ai dit, sur cette parole-là, viens, bien sûr. En disant ça, je vais dire, malade menton, je te défendrai, Wallah, je te défendrai. Je termine, laisse-moi chuter. Laisse-moi chuter, s'il te plaît. Laisse-moi juste chuter, regarde. Ensuite, bien sûr, ce pays, on sait dans quelle direction il va. Les musulmans, écartez-vous, laissez-les se frotter aux arbres, se marier à des tables basses, comme tu dis, laisse-les. T'es qui, toi, musulman, pour pouvoir vouloir imposer ta charia ou à vouloir placer tes conditions musulmanes? C'est pas ton pays, ce n'est pas le tien. Si tu sens plus, en tant que musulman, pratiquer ta religion, tu sens plus tes valeurs, c'est ton devoir de quitter ce pays. Sinon, tu te tais, tu te places en tant que musulman, tu t'écartes de ces gens-là et tu pratiques ta religion et tu essaies de vivre le meilleur des possibles. Mais de là à dire, je vais condamner lui, mais t'es dans un pays, frère, qui prône ça, qui veulent se frotter entre eux, qui veulent des enfants, qui veulent tout ça. Donc toi, en tant que musulman, c'est toi qui n'as pas ta place dans ce pays-là. Tu vas pas imposer ta religion, imposer tes choses. C'est tout simplement ça que je voulais te dire, Khoya. Salam Abdel, Khoya, j'espère que tu vas bien, salam tout le monde.
Ça va et toi? Ça va, alhamdoulilah, barakallahu fik. Ah ouais, votre sujet, moi j'aime bien ce genre de débat. En fait, il y en a qui vont nous dire oui, non, il vaut mieux se taire et juste s'occuper de son foyer et ne pas faire du prosélytisme, tu vois. Mais moi, regarde, par exemple, on l'a vu lors d'un échange sur un plateau télé entre Marlène Schiappa et Jean-Claude Van Damme, qu'on aime ou pas le personnage, il a été direct. Quand il a vu qu'on parlait de choses bizarres, il a pris parti, il a dit attendez, un homme, une femme, c'est la nature, ils font des enfants et voilà. Et après, il lui a dit oui, mais la femme aujourd'hui elle travaille. Il a dit bah oui, mais elle travaille, mais si elle travaille, c'est qui va s'occuper des enfants? Tu sais, en fait, c'est pas parce qu'on n'est pas musulman qu'on ne peut pas dire certaines vérités. Jean-Claude Van Damme, je sais pas, peut-être à mon avis, il n'est pas musulman, mais en tout cas, lorsqu'il a vu quelque chose qu'il fallait dénoncer sur un plateau télé, il l'a fait. Et il n'a pas eu besoin d'être musulman pour le faire. Donc, nous, les musulmans, on a des valeurs comme certains, comme les religions monothéistes, etc. Il n'y a pas de souci. Mais moi, par exemple, si je vois des choses qui vont pas en adéquation avec ma religion, moi, je partirais plus du principe de se dire, si par exemple, je suis pas bien à Paris, intramuros, eh ben, je veux plus aller à la campagne. Peut-être que ce sera plus avec mes valeurs. Mais changer de pays directement, c'est compliqué pour beaucoup de monde, mais peut-être que d'aller à la campagne, c'est une bonne idée. Peut-être que de prendre les enfants, d'aller à la campagne, d'habiter à côté d'une ferme, aller avec les enfants voir des animaux, tout ça, ça va être d'autres activités que de voir des gens alcoolisés qui cassent des bières partout à Paris, là où il y a des ondes négatives partout, et on n'est pas obligé de, voilà, moi c'est mon avis après. Mais en tout cas, pour moi, pour prêcher la bonne parole, oui, bien sûr, nous les musulmans, alhamdoulilah, on essaye de le faire comme on peut, mais moi, je prends l'exemple de Jean-Claude Van Damme parce que par rapport à votre sujet, c'est ce qui m'est venu en tête. Face à Schiappa, il lui a dit ces 4 vérités. Pourtant, il n'est pas musulman forcément. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire et je vais poursuivre après. Je laisse les autres intervenir après. Inch'Allah. Donc, je rappelle, donc, pour ceux qui viennent d'arriver, donc, j'étais dans un live lunaire dans lequel les musulmans ont été, enfin, moi, et donc, je suis un extrémiste parce que je refuse que des gens puissent être une porte ou une table. Et en apprenant un peu plus sur ces gens-là, donc que j'ai enregistré tout le truc tellement c'était lunaire. Donc ça commence au début par Abdel, c'est un voleur, etc. Et puis à la fin, ça finit sur le fait qu'en fait, je suis un intolérant. Et tant mieux, on m'a viré parce que je ne veux pas que les gens deviennent des tables. Tout filmé, tout enregistré. Et je vais vous le mettre après. Je vais laisser parler d'abord tout le monde. Ils te connaissent pas, Wallah, ils te connaissent pas. Abdel, je tenais juste à te dire, ça que les 30 000 euros, elle est belle ta classe, je kiffe ça. et justement, tu vois, Abdel, j'étais dans le live tout à l'heure, Abdel, et les gens intolérants, c'était ces gens-là qui considèrent que la France, l'extrême droite qui nous bassine avec l'extrême droite H24, et c'est bien de le faire, mais ces gens qui considèrent l'extrême droite comme intolérants, les pires intolérants, pour moi, c'est les anarchistes de gauche. Ben eux déjà ils ont été super intolérants, mais en plus plus loin que ça, c'est-à-dire que si on regarde un petit peu la psychologie complète de tout ça, c'est en gros on est obligé d'être de gauche, alors que nous on était des gens engagés, on était dans des organisations. Déjà elle dit qu'elle est anarchiste. Bon, donc déjà ils ont pas de parti, ils sont anarchiques. Dans les milieux les plus anarchiques que j'ai vus, il y en avait pas une qui n'était pas sans organisation. C'est-à-dire que tous les milieux anarchiques par exemple disent on veut pas de chef, on veut pas de représentant. Je peux vous jurer que dans tous les mouvements anarchistes que j'ai vus, ils avaient leur leader. Ils avaient leur chef. Oui, mais regarde, non, alors là, je suis pas d'accord avec toi. Être anarchiste, ça veut pas dire ne pas avoir de leader. Moi, je fais partie d'un groupe où il n'y a pas de leader. Là, c'est vrai. Ah non. Non, mais je te parle le symbole même de l'anarchisme. Si on n'a pas besoin ni de représentants, ni d'élus, ni de leaders, ni de rien. Chacun. C'est surtout que n'importe qui peut être leader à un moment donné, en fait. Quand bien même, parce que c'est vraiment sur ça que ça se repose. En gros, la thématique, c'est quand bien même le leader, il viendrait à arriver quelque chose au leader ou autre. En fait, n'importe qui à n'importe quel moment peut devenir leader. Là, il n'y a pas de leader prédéfini, en fait. D'accord. Donc ça c'est vrai, c'est aussi un truc comme ça, mais en vérité dans le mouvement, en tout cas dans tous les mouvements que j'ai fait, les milieux anarchistes, ils n'étaient pas du tout sans leader, c'était les mêmes leaders, etc., etc. Est-ce que non, c'est Sandrine. Donc on revient à temps. Donc après on est parti sur les musulmans dans les milieux de gauche. Et là évidemment, là on se rend compte de deux choses. C'est que on se pose toujours la question, mais comment des gens qui sont attachés à leur religion peuvent se retrouver avec des gens qui les combattent? Parce que c'est ça en vérité.
Ouais, on combat pas et tout, mais en vérité, ils combattent. Les lois, par exemple. Oui, vas-y. Oui. Ouais, mais justement, moi, je peux te dire que j'y étais dedans. Moi, j'étais dans des organisations. Et j'ai vu, de l'intérieur, j'ai mené les débats. J'ai mené un congrès dans lequel j'ai gagné. Donc, je sais ce que c'est que les organisations de gauche. Toi, tu es dans un mouvement, tu nous as dit les communistes. Donc, c'est un petit mouvement, mais j'aimerais bien Pour parler du nouveau, voilà, je fais partie de la nouvelle gauche, on va dire. Allez. Nouveau Front Populaire. Voilà. Ben, il faudra que tu nous expliques. Il faudra que tu nous expliques donc ce que ça veut dire. Je vais t'expliquer. Alors attends, juste avant. Donc pas là pour plaire. Donc j'étais dans un live où tu étais avec la Angela. Il y avait cette femme Angela. Tu sais ce qu'elle a fait? Déjà, je suis monté dans un live où j'ai été accusé de tout. Voleur, escroc, tout ce que tu veux. Comment ça? Moi, j'étais dans un live, j'étais pas dans un live où... Mais Roya, le prends pas pour toi, Abdel. Roya, le prends pas pour non, toi. Mais attends, Cartila, je laisse parler. Je suis en train juste de demander à là-haut, parce que je veux comprendre qui elle est. Il y avait pas Moi, le live où j'étais, il y avait pas d'Angelina, pour le coup. Il y avait pas la Lorca. Ah, non, Katissa, je t'ai passé même. Moi, j'étais chez Baba Yaga. Ben oui, chez Baba Yaga. Elle était chez Baba Yaga et ensuite elle a fermé. C'est l'autre qui a ouvert. Je sais pas. Ok, et donc il y avait... Je vous ai découvert chez elle. Et justement, elle a dit des trucs de fou. Elle a dit par exemple qu'elle était anarchiste, etc. Ben, je vais te montrer c'est qui, comme ça peut-être tu vas la voir toi-même. Je vais te la montrer. Je peux le dire, hein, pas là pour plaire parce que je la connais, hein, je veux pas me mentir que je la connais. Il y avait la LRK, il y avait Nour, il y avait à ce moment-là Alex. Mais surtout, je vais te faire écouter ce qu'ils ont dit. Moi, j'étais pas là, donc ouais, j'étais chez Baba Yaga. Moi, j'étais. Non, c'est pas une critique. C'est au contraire, je veux la connaître parce que j'ai dit toi, tu la connais peut-être mieux que moi. Donc ils connaissent pas Abdel. Alors attends, je te mets. Non, ouais, moi, j'étais pas là-bas, moi. C'est très bien que t'es pas là pour faire, je monte pas chez eux et là. Cartissa, s'il te plaît, une seconde. Donc, je vous montre où j'étais. Donc, je monte dans un live. Je connaissais une personne. Je trouvais leur débat intéressant. Je monte. On va reprendre. Je vous demande, s'il vous plaît, c'est un par un. Pas comme sur le live tout à l'heure de Jack. Ça va pas être possible. Voilà. On l'a fait tranquille. C'est chacun son tour. Donc j'arrive. Si tu veux. Moi, je veux bien être présent sur les réseaux, mettre sa photo, faire la propagande, défendre des choses. Tu as le droit, d'accord? C'est même louable. Mais quand derrière tu vas instrumentaliser ta communauté derrière pour les ramener vers le Front National, moi, je suis pas d'accord du tout. Donc d'abord, première attaque pour amener sur le Front National. Avec ça. C'est là où ça va pas. Qu'un simple débat sur TikTok. J'avance. Et puis tu vas montrer aux gens que tu es blanc comme neige. Là, c'est le problème. Donc lui, il dit, montre tes comptes en banque, montre tout ce que t'as pour montrer que t'as pas volé de l'argent. Donc ça, c'est le deuxième. C'est l'inversion accusatoire. C'est eux qui t'accusent, mais c'est toi qui dois montrer que t'es innocent. D'accord sur certains points. Et on est en désaccord sur beaucoup de points avec JR. Donc là, c'est intéressant, vous allez voir. Ça vous pose un véritable problème, Abdel, parce que dans la réalité, ce qui se passe, c'est pas tellement la minorité pour laquelle vous vous sentez concerné dans le wokisme qui vous pose problème. C'est tout le principe LGBT plus QI. Et c'est très religieux. Par des pseudo-croyances non pratiquées, bien entendu, hein. Voilà, mais par principe, parce que vous estimez que l'homosexualité et tout ça. Alors vous respectez, mais vous en voulez pas. En fait, vous me faites penser effectivement beaucoup à des personnages du RN. Hein. Ils respectent, ils sont pas racistes, mais ils veulent pas d'arabes et de musulmans dans les rues, quoi. Voilà. Et en fait, c'est là où vous vous retrouvez. C'est pour ça que vous n'allez pas vers la vraie gauche, mais que vous allez plutôt vers la droite. C'est parce qu'en fait, vous n'êtes pas plus tolérant, pas plus bienveillant. Vous avez censément un problème avec quelqu'un. C'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas vous, hein, qui n'est pas à l'intérieur de votre foyer, de votre corps, mais vous avez un problème avec ça. Ok, mais je pense que plus ou moins le fond de la pensée, là. Attends, elle va finir avec ça. Je voudrais que tu finisses avec ça parce qu'elle me reproche de pas accepter que des gens veulent être une table. Moi, c'est ça que je veux que vous entendez. Vous partez du principe que les wokistes, dans la réalité, ont engendré la propagande LGBT et le fait de se prendre pour une chaise et tout. Ça ne vient pas du tout du wokisme, tout ça. Mais tu le sais, parce que t'es loin d'être con. Parce que moi, je t'ai écouté sur tes lives pendant des heures, Abdel. Des heures. Et il y a une part de l'humanité que vous rejetez.
Voilà. Vous réclamez à être reconnu, mais vous vous permettez de rejeter une part de l'humanité, qui d'ailleurs ne change absolument rien au goût de votre bouffe. Hein, voilà, une tomate a le goût de tomate. Enfin, parce que le voisin est homosexuel ou transgenre ou qu'il a envie d'être une chaise, parce que je pense qu'à un moment donné, de toute façon, à force d'être dans un monde de connards, on a besoin d'être autre chose que d'être associé à des connards. Donc, comme les gens n'arrivent plus à se retrouver avec l'humain, bah, ils ont envie d'être des licornes, des girafes et autre chose. Et moi, je les comprends. Voilà, je comprends ces gens. C'est bon, on a entendu le propos. D'accord. Donc, c'est ce propos-là qui est problématique selon toi, c'est ça? Non, ça fait partie que de tout, d'un ensemble de choses qu'elle a dit. Alors, si tu veux que je sois très sincère avec toi, moi, ben oui, c'est mes camarades, hein. Jamais de la vie, je vais me dissocier de mes camarades. Donc oui, ces personnes sont mes camarades. Alors, on n'a pas forcément la même lecture sur tout. Elle impute l'homophobie, la transphobie, etc. aux religions. Moi, je l'impute essentiellement à la misogynie. Et je peux l'expliquer, hein, et je peux défendre mes positions. Maintenant, ce qu'elle a dit, c'est caricatural. Et quand elle l'a dit, on voit bien que elle le dit de manière caricaturale. Elle dit en gros que les gens veulent être tout sauf des connards. En réalité, elle dit pas qu'il y a des gens réellement qui veulent être des chaises hautes, et elle dit pas non plus qu'elle défend cette position. Ce qu'elle dit, c'est que oui, en effet, à un moment donné, on en vient à ne plus vouloir être ce que la société nous impose d'être, jusqu'à oui, à un moment donné, pouvoir dire, mais tu sais quoi, je suis une licorne, si tu veux que je sois une licorne, mais juste, je ne corresponds pas à la caricature que tu te fais de l'homme, de la femme, ou de ce que la société nous impose. Je pense que c'est plus ça. Alors, elle l'a peut-être mal dit, elle l'a peut-être dit avec beaucoup d'agacement et beaucoup d'énervement. Mais personnellement, moi, j'ai cette lecture. Alors, si moi, je monte là maintenant et je dis, toi, tu es le gros escroc, toi là qui parle. Pas pour, je sais pas quoi. Tu dirais quoi si, par exemple, j'arrivais que je te disais, tu es une grosse escroc, on te connaît très bien, tes paroles, tes prises de parole à côté, on t'a enregistré, t'es une vraie saloperie. Tu dirais quoi, par exemple, d'instinct? Je demanderai les preuves, bien sûr, et je me défendrai si c'est pas vrai, bien sûr. Très bien, c'est ce que j'ai fait. Et si ces gens, ils t'amènent pas des preuves, on te dénigre, mais on t'amène pas de preuves. À ce moment-là, ce qu'ils disent, et moi, je considérerais ce qu'ils disent nul et non avenu. Voilà. Et quel jugement tu auras sur eux? Ok, c'est nul ce qu'ils ont envoyé, mais ça on dit quoi sur leur personne? Qui se sont trompés, qui potentiellement ont eu de fausses infos, de fausses ou de mauvaises informations. Ça peut être multiple. Ok. Donc, on va voir ce que pensent les autres. Donc, toi, là, tu as pris sa défense. Bon, tu la connais, c'est normal. Je t'ai mis que 2 minutes sur 28 minutes. Et si je te vais encore plus loin, elle défend le fait, oui, de vouloir être une chaise. Ça lui pose pas de problème. Donc, c'est pas juste elle a dit ça en l'air. Ensuite, elle défend l'anarchisme. Donc, la non-organisation ou la non-structuration telle que toutes les sociétés l'ont fait jusqu'à maintenant. Bon, évidemment, elle est dans l'attaque des religions, puisqu'elle dit que nous sommes intolérants, etc., etc. Ouais, moi j'aime bien quand vous me présentez des amis, que ce qu'ils disent c'est pourri à mort, quoi. C'est-à-dire que ces gens-là, ils te disent en pleine gueule que les musulmans, les chrétiens, les juifs et tous ceux qui sont contre l'homosexualité, contre tout ça, vous êtes des gros intolérants et des extrémistes. C'est ça qu'elle dit. Voilà. Moi, ça me fait plaisir. Moi, ça me tue quand j'entends ça. Ensuite, quand on parlait de voter Marine et voter voter Macron. Pardon? J'ai dit factuellement, si tu me dis que tu n'acceptes pas des personnes dans l'espace public, c'est que tu es intolérant. Ah oui? Et est-ce que tu accepterais que, parce qu'il y a des gens là il y a une manifestation de gens qui veulent avoir des rapports avec les animaux. Tu es intolérante envers eux? Alors, j'ai posé une autre question. Non, je suis pas intolérante envers eux, pour la simple et bonne raison, c'est que depuis quand l'animal peut être consentant? Enfin, à un moment donné, laissez les animaux tranquilles. Hein. Donc, tu es contre ce qu'ils veulent. Eux, ils te disent si on veut. Là, c'est pas de l'intolérance. Là, c'est. Je peux te montrer la manif. Je peux te montrer la manif. Là n'est pas la question. La question, c'est que tu peux mettre l'intolérance. Nous comparer
t'es en train de me comparer l'homosexualité à la zoophilie. Vraiment, vraiment. Donc, t'es en train de me comparer à un être humain totalement conscient de ses actes, ok, et qui peut donner son consentement, qui peut le formuler, ok, à l'oral ou à l'écrit, il peut le formuler sans problème, avec un animal qui, quoi qu'il arrive, ne pourra pas formuler son consentement ou son non-consentement. Voilà, pour plaire, attention. Franchement, Abdel. Attends, Cartilla, je viens pas dans mon truc, je sais très bien ce que j'ai à dire. Non, je suis en train de te dire. Je suis pas folle. Je suis en train de te dire qu'il y a des gens, je t'ai pas parlé de moi, je te dis qu'il y a des gens qui nous ont fait la même chose qu'elle a fait pour les musulmans. C'est-à-dire, en gros, elle nous enlève notre droit de penser. Il y a des gens qui le disent, d'accord, qui manifestent en Allemagne pour le droit à la zoophilie. Évidemment que je suis complètement contre, mais je te dis que quand tu mets l'aspect sur qu'est-ce qui est finalement moral, c'est-à-dire qu'est-ce que toi tu vas considérer comme étant de l'intolérance ou pas, tu peux trouver jusqu'à des gens qui vont dire même pire que ça. Donc toi, quand tu me dis à moi c'est de l'intolérance, mais à partir du moment ici on te dit c'est du bon sens. Ben nous on te dit c'est du bon sens par exemple. On te dit que c'est du bon sens. Ne pas être pour la transsexualité, c'est du bon sens. Ne pas être pour l'homosexualité, c'est du bon sens. Pourquoi elle est descendue? Karim. Abdel, salam alaikum, salam à tous. Ça va? Et vous? Ça va. Ben ouais, ça va. Ben écoute, j'étais dans un live de fou et... Salam alaikum, Karim Boum Boum. Mais tu sais, frérot, ce qu'elle disait, c'était très subtil, hein, cette fille. Hein. Vas-y, Karim, vas-y. Mais c'est clairement islamophobe, on va pas passer. Mais il n'y a rien de subtil, Kamel. Qu'est-ce qu'il y a de subtil? Arrête tes conneries, Abdel. Si, elle l'a dit que, en gros, l'homme l'a déçu. Elle l'a tellement déçu, à travers son appartenance, son égoïsme, tu sais, d'avoir dogmatisé, renfermé son cœur, ne pas recevoir cet amour, que c'est, en quelque sorte, c'est de notre faute si le wokisme est arrivé. Parce que l'homme l'a tellement déçue profondément qu'elle se change en n'importe quoi. C'est une sorte de dissonance. Mais ça veut pas dire qu'elle a raison. Ben, c'est les fous qui font ça. Les gens qui s'inventent des personnalités ou qui vont se réfugier dans des trucs comme ça, on appelle ça des malades mentaux. Donc on va pas commencer à mettre les malades mentaux au point des gens de la raison. Donc je continue à vous montrer un petit peu le live lunaire et tout ce tas de gens qui racontent. Et ça, c'est incroyable parce que moi, c'est maintenant, je vois dans des lives des gens qui nous attaquent parce qu'on est contre le fait que les gens... Le truc, c'est simple. Tu vois, JR est passé l'autre jour vite fait en... Donc là, vous avez une fille qui s'appelle Alex Trottinette. Alors évidemment, c'est des gens qui sont insignifiants, ils sont connus nulle part dans le mouvement de la lutte. C'est des gens qu'on sait même pas qui ils sont. Mais par contre, ces gens-là, ils viennent nous accabler de tout. Et dans ce qui nous accable, au début, ils ont commencé par on est des voleurs. Et vous allez remarquer que c'est une contradiction de fond, et c'est pour moi, parce que tu prétends. Donc, une fois qu'on est des voleurs et une fois qu'on va un peu plus loin, bon, leur accusation, elle a que dalle, c'est-à-dire on est des gros voleurs, mais en fait, il y a rien pour l'étayer. Je vous montre un exemple. La droite, c'est pour la droite. En fait, au Parlement, la droite, principe qui s'appelle le Parlement. Moi, je trouve que... Donc, on qualifie des Arabes d'extrême droite. Voilà ce qu'ils arrêtent pas de dire partout. Voilà. Hein? T'as vu le dernier budget du RN qui est sorti avec tous les profs qui veulent retirer, les 4000 postes qui veulent supprimer? Mais la droite, ils font pas mieux. Mais je pense pas. Je pense que le sujet, il est tout autre. C'est pareil pour nous. Je pense que le sujet, il est tout autre, en fait, par rapport à la droite ou à la gauche. Parce que les quand deux... le RN veut crever des gosses à Toulouse. Non. Si, tu veux voir les pancartes? Mais c'est qui la droite? C'est toute la droite qui est en train de tuer nos enfants. Hein. Mais mais la droite, c'est pour la droite. Écoutez comment ils vont lui parler à cette dame. Hein. En fait, au Parlement, la droite tue nos enfants, la gauche tue nos enfants. Moi, je trouve que la gauche tue nos enfants. La gauche tue nos enfants? Ah bon? Bien sûr. Alors, je vais vous expliquer. Mais Karma, donne-moi Karma, la gauche permet les soins à tes enfants. L'école pour tes enfants, gratuite, mais tu préfères privé. Alors évidemment, ils étaient à 20, je suis arrivé, ils sont montés à 90. Peut-être ça leur a fait un peu de popularité, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est écouter les propos qu'elle vient de dire. Donc l'autre, elle a dit la gauche tue nos enfants. Donc elle essaye de dire Zama, leur idéologie, etc., etc. Je pense que je suis moi, je suis maman d'une gamine de 11 ans. Si juste on peut me laisser expliquer, parce que j'ai laissé tout le monde. Maman du monde.
Mais jusqu'à me faire critiquer, jusqu'à Humani, je sais pas qui, là, qui était là en train de faire une leçon de morale. Moi, j'ai écouté ce que t'as dit. C'est toi qui es en train de faire la morale, là. Ouais, c'est Angela. Franchement, j'ai écouté, il n'y a pas de souci. Moi, je suis pour le respect des choix de tout le monde et tout ça. Je suis certainement pas dans la dictature. Je suis contre le capitalisme, mais on l'utilise tous aussi. En votant à droite, en votant extrême droite. Je veux juste être cohérente en tant que maman. Je vais vous expliquer brièvement mon histoire et vous allez comprendre. Donc elle commence à parler. Tu vois, de partage de savoir-être et de savoir-faire, et qui visent l'autonomie, tu vois, et qui sont dans un principe écolo, et ça ne s'appelle pas une secte pédo, je sais pas quoi, parce que ça se passe pas du tout comme ça, tu vois, mais bon, c'est pas grave. Après, tu nous assimiles ce genre de problématique à quelqu'un de gauche, je veux voir en quoi il est plus de gauche que d'autres choses, parce que ta carte d'électeur ne fait pas ton parti, tu comprends? Maintenant, si effectivement il s'est présenté lui-même. Donc les gens qui sont montés pour dire qu'ils étaient juste, eux ils disaient juste je respecte tout le monde, je suis juste pas de gauche. À la fin ça devient des sectaires de ouf. Ils vont se faire dégager du live. Et donc on a affaire, c'est assez incroyable, à des gens qui nous suivent. Donc je pensais par exemple à Cartilage. C'est des gens qui nous suivent, c'est des gens que... Et en fait, ils sont amis avec tous les tordus que tu peux retrouver sur le net. Et ce qui est fou, c'est qu'ils sont Abdel Khoya. Oui. Est-ce que tu penses que le live où tu as été, c'était un algorithme qui était basé sur Terre ou sur Mars? Là, je pense que tu parlais à des Martiens, là. C'était pas des gens normaux à qui tu parlais, là. C'est des reptiliens ou ils filment de la frappe 3 fois filtrée, ou je sais pas ce qu'ils font, mais... Ouais. Comment t'as fait pour te retrouver dans ce live? Je rentre 2 secondes, j'essaye de voir, tiens, qu'est-ce qu'ils se disent entre eux. Je rentre, bon, je suis attaqué de suite. C'était un voleur, etc., etc. Bon, au début, c'était un voleur, machin et tout. Au bout d'un moment, je monte, je dis, pourquoi tu dis que je suis un voleur? J'ai volé qui, moi? Je lui montre les preuves et tout. Donc là, la fille, mais on se connaît, donc elle dit des trucs, on se connaît, Red Family, tatati, je sais pas qui c'est, voilà, elle, quand on était dans le réseau Facebook, il y avait plein de gens, dont elle, mais ce n'est ni ma pote, on fait pas des lives ensemble, on a rien ensemble. En fait, c'est toujours des gens qui te connaissent mieux que toi, même toi, en fait. En fait, ils connaissent ta vie mieux que toi. Faire des lives, il nous dit, je vous connais. Mais d'où je te connais? Après, elle m'a dit, non, c'est vu dans le truc du papa de Yanis. Ouais, je sais pas qui c'est. Enfin, bref. Mais à la finalité, qu'est-ce qu'il en ressort? Il en ressort que il y a des Arabes, des musulmans, des gens de chez nous, des gens qui nous côtoient, que tu retrouves dans des lives de ces gens-là qui sont anti-musulmans, qui sont des islamophobes avérés, d'accord? Mais qui, parce qu'ils sont pour la Palestine, essayent de se noyer un petit peu comme ça, et que quand ils te font monter en gros, ils te font passer pour un extrémiste parce que tu es contre le fait d'être contre le wokisme, etc., etc. Et là, bon, je vous ai passé tout à l'heure l'extrait qui le dit clairement, que le fait que je n'accepte pas le wokisme et que je n'accepte pas que les gens deviennent des tables, on devient des cibles, j'ai retrouvé, voilà, une nature. Et ils m'ont dit, ouvre. Parce qu'ils m'ont dit, t'inquiète, parce que moi je leur ai dit, sont les preuves. Ouvre, on va venir. Évidemment, ils sont pas venus. Et quand on est parti chez eux, ils restent comme d'hab. Ils perdent toute crédibilité à chaque fois, ces gens-là. Tu peux pas donner du crédit à ces gens-là, déjà, à des attaques comme ça sous la ceinture. Au final, il sait même pas t'apporter aucune preuve. Bon, on a l'habitude de ces gens-là. Moi, ce qui me dérange, c'est comment des musulmans ou des gens intelligents peuvent écouter et parler avec ces gens-là, tout simplement. Tu vois qu'ils sont instables, qu'ils sont pas normaux, Abdel, qu'ils essayent de créer un problème. Du coup, on a posé la question, est-ce qu'on peut être un musulman et être dans un parti de gauche ou de droite? Donc, c'était ça, après la question qui est arrivée. Pour moi, c'est non. Donc, il y a des gens, ils nous expliquent qu'en vérité, bon, on prend le moins pire. Donc, ça s'entend. Mais on demande un peu, quand vous êtes dans un mouvement comme les communistes, et comme vous êtes dans la position de Cartilage, où en fait, vous niez l'individu, vous niez la propriété. Oui, catissage, pardon. Là, je me fais signaler beaucoup de fois, hein, mais continuez, vous inquiétez pas. Demain, il a un compte, vous pouvez pas vous imaginer, c'est impossible à faire sauter. Bref, vas-y, continue. Voilà. Et donc, tous ces gens-là, par exemple, qui sont dans ces organisations, il y en a, par exemple, et moi, tu me dis, putain, t'as appelé à voter Marine Le Pen, franchement, c'est honteux. Mais tous les musulmans qui ont voté Macron n'ont pas revoté au 2e tour.
Déjà, l'organisation, le CFCM qui a voté, l'UOIF, tous ces gens-là, ils ont voté pour Macron. En deuxième fois, ils n'ont pas revoté pour lui. L'ensemble des musulmans qui pensaient que Macron allait changer quelque chose, Macron, il a tout détruit. Donc, si on se met à se parler sérieusement, la question est, comment vous pouvez être musulman, chrétien, juif, et vous retrouver dans un parti, quand je parle de juif, je parle pas de sioniste, et vous retrouver dans un parti de gauche ou de droite. Donc on écoute juste les arguments. C'est-à-dire, qu'est-ce qui penche la balance? Voilà. Et lui, quand il est venu, ce qu'il a dit est clairement, je renie une partie de l'islam pour être en accord avec sa position dans un parti. C'est-à-dire, j'en parle pas, chacun fait ce qu'il veut. Ah bon, chacun fait ce qu'il veut? Depuis quand? Depuis quand les musulmans, les chrétiens, à la question qui leur est posée, est-ce que vous êtes pour l'homosexualité, chacun fait ce qu'il veut? Mais vous avez pété les plombs ou quoi? Vous n'êtes même pas capable de dire cette phrase? Vous en êtes arrivés à là, les musulmans de France? Chacun fait ce qu'il veut? Le problème, c'est qu'ils ont ensorcelé les mots, Abdel. Ça veut dire quand tu vas prendre des positions, on va te taxer d'homophobe, d'islamophobe, d'antisémite, tout ce qui est en iste, guitariste. En fait, c'est une kharoueta qui se passe en France. C'est une slata. Et t'as ces petits maghrébins faibles qui s'accrochent encore à des branches qui sont quasiment fissurées comme un card qui saute de singe, d'arbre en arbre et qui se dit, ah, peut-être que là, je vais trouver quelque chose qui va m'intéresser. Mais en fait, les frères, arrêtez de vous casser la tête. Consacrez-vous à d'autres choses. Ça, c'est des futilités. Ça y est, on leur a expliqué que ce pays va dans une direction qu'il le veut. C'est eux qui le veuillent. Ils ont enlevé l'église. Ils ont tout enlevé, Abdel. Qu'est-ce que tu veux que le musulman y espère avoir dans un pays comme ça? Franchement. Excuse-moi, j'attends du musulman un minimum. C'est-à-dire que le minimum, c'est quoi? Je t'ai pas demandé d'aller faire une manif. Je t'ai pas dit d'aller prendre des pancartes. Je te pose une question simple. Est-ce que les musulmans sont arrivés à dire au point où l'homosexualité ne le dérange pas, donc ça veut dire qu'on peut aller l'étudier en classe, parce que c'est ça. Si elle te dérange pas, donc ça veut dire qu'on peut l'enseigner. Ça veut dire même qu'on peut l'encourager. Ça veut dire qu'on peut l'encourager. Ça veut dire même qu'on peut en faire la promotion, puisque ça te dérange pas. Oui, parce qu'en fait, Abdel, ils ont sélectionné une partie des musulmans qui se disent peut-être que avec cette partie-là, qu'ils ont cette position un petit peu laxiste, un petit peu nouveau islam de France que Sarkozy a voulu mettre depuis très très longtemps. En fait, il n'y a pas 50 000 islams, il n'y a pas d'islamistes, il n'y a rien. Il y a une religion, l'islam, un Coran, point barre. Tu peux pas te dire musulman et avoir des positions qui est contrairement à ta propre religion et ensuite pouvoir dire ah je suis musulman mais en même temps ça me dérange pas. Le musulman, il a une position ferme, un avis tranchant, il peut pas avoir le cul entre deux chaises. Soit il se désavoue, ou soit il cautionne, tout simplement. Oui, mais merci. Le problème, c'est que la rahma, elle est où? La compréhension, elle est où? Connaître le mal, essayer de comprendre. Ouais. Mais tu veux comprendre quoi? Est-ce que vous croyez sincèrement que les plaies du monde vont pouvoir se résolver en attaque? Toi, je t'ai dit déjà, je t'ai dit le barah, je t'ai dit envoie-moi l'adresse, tu fais quoi? C'est quoi la frappe qui est on n'est pas censé représenter la rahma, mon frère. On n'est pas censé avoir l'un des 99 attributs d'Allah. Il y en a beaucoup qui se réclament de lui, mais il n'y en a pas un seul qui emporte ses sens, frérot. Faut essayer de comprendre ces gens-là. On est automatiquement, s'ils sont comme ça, c'est qu'ils ont un mal-être quelque part. Il faut le déceler. Donc toi, tu veux les soigner. Tu veux les soigner. Tu sais, à l'époque de la charia, on nous dit souvent qu'on passe souvent au jugement. Mais vous saviez que c'était très pédagogue avant? On essayait de comprendre la situation de la personne, le pourquoi du comment. Et c'est seulement là qu'il était rendu innocent. On t'a mis Chalgoumi, Kamel. On t'a mis Chalgoumi. Non, on m'a imposé. D'accord. On t'a imposé Chalgoumi. En fait, c'est une insulte à l'intelligence du musulman de France. Le musulman de France, il est très intelligent. L'islam. Ouais, l'islam, carrément, si tu veux. C'est pour ça que... Non, je te disais que ça ne toucherait pas l'islam. Lui, il représente pas l'islam. Il représente pas l'islam, mais... Un homme, c'est impossible. Frère, parce qu'en fait, je suis au travail et après, je vais devoir couper mon micro. Vas-y, Estafette, vas-y. Merci. En fait, tout à l'heure, j'ai suivi un peu l'exercice qui s'est passé sur le live entre Abdel et ses canettes de 8-6, de bière 8-6. En fait, ce que je voulais dire, c'est que moi, j'ai été assez étonné parce qu'en fait, c'était dans ce live où vous parliez de l'ASE, Abdel. Oui.
Et ben en fait, tout au début, ça se passait correctement. À partir du moment où tu as proposé à la sœur qui t'avait pas compris de venir dans son live, quand vous avez échangé. Ah non, ça c'est le live de Huper ce c'est un autre live. D'accord. Et ben sur ce live, en fait, ce que je peux dire sur ce que j'ai vu, c'est qu'en fait, on a affaire à des anarchistes. Et donc, il y a certains anarchistes où tu peux discuter avec eux, il n'y a pas de problème. Mais tu as certains anarchistes, en fait, ils veulent garder le rôle, excusez-moi du terme, ils veulent que le bico pense comme eux. Mais le jour où le bico pense pas comme eux, il sera considéré comme un extrémiste. Et il est là le problème avec ces gens-là, c'est que soit on pense comme eux, soit on est extrémiste. Et en fait, pour moi, ceux qui salissent le plus leur image à eux, bah, c'est eux-mêmes. Attends, on voit très bien le journaliste d'extrême droite de Frontières qui se rend dans ces manifestations d'extrême gauche tous les week-ends exprès et qu'on voit à chaque fois les situations, on a affaire à un journaliste d'extrême droite face à des anarchistes qui sont intolérants, qui acceptent pas de discuter, qui traitent de fachos, de fils de timpe, etc. Excusez-moi du terme. Et pour moi, ceux qui sont là, je veux dire, les pires ennemis de ces gens-là, c'est ces gens-là eux-mêmes. Ils sont intolérants, ils acceptent pas de discuter, ils acceptent pas l'échange, et c'est des gens qui veulent te voir dans ta situation de bougnard de banlieue. Le jour où tu évolues socialement et que tu arrives à faire un peu d'oseille, un peu d'audience, etc., bah c'est des gens qui vont te détester et qui vont commencer à te traiter de vendu, et tu vas voir leur côté raciste ressortir. Et en fait, on peut avoir des racistes de l'extrême gauche à l'extrême droite. C'est pareil pour l'extrême droite. Mais c'était très bien que tu sois là, que tu vois ça, parce que